Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et 2 messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot des 78 portes et le petit oracle de la tatou-thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le pendu, le valet d'épée, le jugement, le 5 de denier, le soleil et l'empereur pour finir. Alors, 4 arcanes majeures sur 6 cartes, des énergies assez importantes pendant cette quinzaine. Vous n'êtes pas j'ai pas fini les signes, il m'en reste 3 après vous, mais vous n'êtes vraiment pas les seuls à avoir pas mal d'arcanes majeures. Donc il y a probablement des énergies, les arcanes majeures parlent de l'intériorité, de nos profondeurs, de comment on vit les choses intérieurement. C'est sans doute une quinzaine qui vient appuyer sur ces fameuses profondeurs. Toujours est-il que, en termes de timing également, ce sont des énergies qui peuvent s'étendre au-delà de cette quinzaine. Et puis là, il y a vraiment une espèce d'apprentissage là, d'apprentissage. D'observer, voilà, d'observation pour trouver le bon chemin. Alors le bon chemin, oui, c'est pas une analyse intellectuelle, rationnelle, c'est certes une observation, mais une observation aussi intérieure, une écoute, plus qu'une observation en fait. Une écoute intérieure pour sentir et apprendre qu'est-ce qui vous tire vers le haut, qu'est-ce qui vous amène vers la lumière, vers la plus haute version de vous-même, qu'est-ce qui est vraiment très aligné avec qui vous êtes, et puis qu'est-ce qui vous fait dégringoler, qu'est-ce qui vous chahute, qu'est-ce qui vous tire vers le bas. Alors ça, c'est votre état d'esprit, d'être dans cet entre-deux. Le jugement, c'est quand même l'appel, l'évidence, la résurrection, le renouveau. Donc vous êtes déterminé à aller vers ce qui vous plaît, ce qui est vraiment fait pour vous, à laisser tomber ce que vous avez peut-être déjà expérimenté depuis un moment, mais là il y a un appel aussi, hein, voilà, vous voulez répondre à l'appel de votre âme, vous entendez un appel, c'est votre appel dans vos profondeurs. Et ça a déjà commencé puisque vous entrez dans la quinzaine avec ce pendu, donc vous entrez peut-être avec là, vous êtes en train d'observer d'observer les choses différemment. Comment je fais pour me libérer des blocages, de toutes les choses qui me challengeaient, des attitudes, des comportements que je pouvais avoir qui me facilitaient pas la vie. Dans les relations aussi. Quelles sont les relations qui n'étaient pas tellement nourrissantes pour vous. Le travail, toutes les choses avec lesquelles vous les avez choisies, que ce soit des choses intérieures en termes de croyances par exemple, ou relationnelles ou activités, toutes ces choses, à un moment, vous les avez choisies. Mais ça vous a peut-être convenu pendant un temps également. Mais là maintenant, ça vous limite, ça vous enferme, ça vous bloque, vous vous sentez en pause. Alors peut-être aussi que vous vous mettez
volontairement en pause pour prendre ce temps d'observation, d'écoute et de faire ce choix, d'être dans cette libération. Ceux qui se sentent empêchés, entravés par l'extérieur, là il y a quelque chose à observer différemment pour observer comment vous avez accepté aussi peut-être si vous n'êtes pas avec les bonnes personnes ou si vous n'êtes pas dans le bon travail ou c'est pas une question de bon ou de mauvais, bien ou mal, c'est de sentir que vous n'êtes pas forcément ou plus forcément à votre place. À ce moment-là, c'est comment je fais pour m'en sortir aussi. Donc pour certains, il y a une opération, j'observe et c'est vraiment ce que vous voulez. Hein. Observer, apprendre. Le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Il a aussi une forme de méfiance. Donc vous voulez dépasser une forme de méfiance, vous voulez faire confiance, vous élever, aller vers la lumière, mais vous voulez vraiment apprendre. Apprendre comment faire pour vous libérer, comment faire pour être aligné, comment faire pour réaliser vos aspirations les plus fortes, les plus hautes, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est pas une question de haut et de bas en termes de c'est mieux ou c'est moins bien, juste ce qui est aligné pour vous. Vous voulez apprendre aussi, sans doute, à discerner qu'est-ce qui est fait pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas ou ne l'est plus. Pour certains, certaines, vous démarrez cette quinzaine avec du lâcher-prise, en fait. Vous êtes en train d'apprendre littéralement à lâcher prise. Et à sentir que c'est pas... tout n'est pas forcément dans le contrôle. Il y a aussi un moment où on s'en remet. On s'en remet à l'instinct, on s'en remet à l'univers, on s'en remet à l'âme. Ceux qui sont en train de chercher une solution à quelque chose, que ce soit pour une libération intérieure, que ça passe par un changement dans la matière, vous êtes également en train d'observer ceux qui ont fait, alors d'observer et d'apprendre de ceux qui ont fait le chemin avant vous. Pour certains, vous êtes branchés sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur des formations en ligne. Vous cherchez ou vous avez trouvé d'ailleurs un mentor ou des mentors. Et vous êtes en train d'apprendre de cette personne ou de ces personnes pour vous élever, pour changer la donne, pour opérer ce renouveau. Là, il y a vraiment une évidence. Ça ne peut plus être comme avant. Ça ne peut plus être comme avant. C'est fini. Vous voulez ce qui ne peut plus être comme avant, c'est que vous voulez vous épanouir pleinement. Et il y a une part de vous qui n'est pas complètement épanouie. Une part de vous qui se sent voilà, entravée, limitée. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes malheureux comme les pierres, c'est pas forcément ça. Mais là où on a envie d'être pleinement soi-même à 2000%, vous vous sentez peut-être libre et apte d'être pleinement vous-même à seulement 80% ou 90%. Donc, il y a encore un écart avec l'aspiration profonde d'être dans un truc complètement rayonnant. Le soleil, ce rayonnement complet, justement, vous l'avez en challenge. C'est pas facile pour vous. C'est pas facile pour vous, peut-être, de vous laisser aller à briller complètement, à vous mettre en avant, à vous amuser, à vous libérer. Pas facile de prendre du temps pour vous amuser alors que vous êtes dans ce schéma d'apprentissage et que ça vous tient vraiment à cœur. Pas facile pour certains aussi d'être dans une relation, soit une relation amoureuse, soit ça peut être un partenariat, ça peut être une relation amicale ou en vous. Pardon, j'ai un truc qui pique dans la gorge.
Est-ce que c'est pas facile pour vous justement aussi de vous exprimer spontanément? Il y a ce côté enfant intérieur. On est tout nu, on s'amuse ensemble, on fait pas semblant, on est juste dans une pleine confiance. Or là, il peut y avoir un peu de méfiance. Et là, un besoin, une envie de faire le tri. Est-ce que c'est la bonne personne? Ça ne veut pas dire que la personne en elle-même, elle est mauvaise une fois encore, mais est-ce que c'est la personne adéquate pour l'enseignement que je veux suivre, pour le bonheur auquel j'aspire, pour la réussite professionnelle, pour me guider vers la réussite professionnelle qui me fait envie. Donc vous avez un peu du mal à faire confiance peut-être aussi, et à vous laisser aller à partager spontanément des choses. Maintenant, ce 5 de denier en force vous dit, bon, là où tu as ressenti des peurs de manquer, des peurs de ne pas y arriver, des peurs de ne pas être aimé, d'être quitté, que ça s'arrête, là où tu t'es senti aussi fatigué et peur de rester sur le carreau parce que plus la forme, peut-être je me sens trop âgée, vous savez, ces croyances limitantes dans lesquelles on s'enferme en disant ah, j'ai très envie, j'ai toujours eu envie de réaliser tel truc, mais voilà, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans et à mon âge, c'est trop tard. Ben ça, c'est foutaise en fait. C'est juste un truc que vous vous racontez. Il n'y a pas d'âge pour lancer des choses. Je me souviens avoir lu, je saurais alors absolument plus vous donner le nom de la personne, la référence, etc. Je me souviens juste que ça m'avait bluffé. Un monsieur qui s'était lancé dans la construction d'un écolieu. Donc le genre de projet, c'est pas le petit projet qui se mène en 3 semaines. C'était vraiment du gros boulot. Et il avait 80 ans, je crois, ou pas loin, ou ouais, 75, 80, un truc de dingue. Et il avait une patate d'enfer, il était animé par ça, il faisait pas ça tout seul aussi, il avait initié les choses. Évidemment, il était épaulé par d'autres personnes. Vous avez peut-être un peu du mal aussi à entrer en connexion, dans cette connexion joyeuse avec d'autres personnes. Mais il avait été au bout de son truc, quoi. Le 5 de denier vous dit, là, pour ceux qui sont concernés par ça, l'âge, on s'en fout, d'accord? Prends soin de toi pendant cette quinzaine. On a cette notion d'écouter ce qui se passe en vous. Donc si votre corps tire, coince, crie d'une façon ou d'une autre, écoutez-le et puis apportez-lui du soin. Et le 5 de denier est une carte qui vous dit, mais si tu es en manque de quelque chose ou que tu as peur de manquer de quelque chose, demande. Demande et tu recevras. Et l'avoir en force, ça vous dit vraiment que vous pouvez recevoir du soin. Vous pouvez recevoir ce dont vous avez besoin. Donc de quoi vous êtes en manque? Est-ce que c'est de soins de santé? Est-ce que c'est de soins d'attention en termes d'amour? Vous manquez de chaleur? Réclamez la chaleur. Restez pas dans votre coin non plus. Si vous êtes en manque de câlins, demandez à des personnes, dites-le. Est-ce que tu peux me prendre dans tes bras? Si vous avez besoin d'argent, d'apprendre des choses, d'avoir des conseils, là, il y a l'idée d'aller frapper à la bonne porte et de décrocher un rendez-vous, d'avoir quelqu'un qui vous reçoit et qui vous apporte l'attention, le soin entre guillemets nécessaire pour répondre à votre besoin. En résultat, j'ai un empereur qui m'indique quand même qu'il y a quelque chose de très posé, de très stable, de bien maîtrisé. Il y a une autorité. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes bien calé dans ce que vous êtes en train d'entreprendre? Vous prenez ou vous reprenez les rênes, vous êtes entreprenant,
confiant? Est-ce que c'est une personne autour de vous qui vous apporte cette confiance et cette stabilité? Cette carte, elle montre vraiment la notion, le monde est à mes pieds, le monde est à vos pieds. Ok. Donc il y a peut-être aussi une confiance trouvée, retrouvée, de vous asseoir aussi, de vous appuyer sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, toutes les expériences que vous avez faites, tous les voyages que vous avez pu faire, qu'ils soient réels ou symboliques. Symboliquement, c'est j'ai roulé ma bosse. Donc j'ai fait des choses et je peux m'appuyer sur ce que j'ai fait. C'est également peut-être de savoir que toutes les expériences que j'ai acquises jusqu'à présent, il y en a certaines qui m'ont... j'ai beaucoup travaillé. Et maintenant, il est peut-être temps aussi d'en profiter. Parce que si c'est travailler pour travailler sans être dans la joie, si c'est gagner de l'argent pour gagner de l'argent sans jamais s'offrir quelque chose qui fait rayonner, qui fait vraiment plaisir avec, là j'ai cette sensation de m'appuyer sur ce que j'ai réalisé pour en profiter, pour me faire plaisir. Peut-être aussi pour apporter une forme de sécurité à un environnement, à d'autres personnes. Donc, vous me direz en commentaire si vous avez envie de partager, bien sûr. Merci d'avance d'ailleurs pour ceux qui le font. Est-ce que c'est vous qui apportez cette sécurité à l'environnement? Est-ce que c'est l'environnement qui vous apporte cette sécurité? En tout cas, cette sécurité, elle est là. Ok. Il peut y avoir le signe de feu. Là, j'ai les béliers. Le soleil, c'est la planète, justement, des lions, béliers, sagittaires. Donc, voyez si vous avez du feu dans votre thème astral ou une personne qui a du feu aussi, et de peut-être aller voir le signe des béliers ou lion, bélier, sagittaire. Alors, en conseil, vous avez l'observation et l'autorité. L'observation vous dit « Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter, alors regarde. » Il est en train d'observer ce petit valet. Là, on a des personnages qui sont en train d'observer aussi. Et l'autorité vous dit, tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même, le côté soin, prendre soin de soi. Voilà ce que j'avais pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.